Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à dire aux voisins la foi? Dis encore la foi. La foi. Source du surnaturel. Dis à ton voisin la foi. Source du surnaturel. Alléluia. La foi est une source de surnaturel. En d'autres termes, si nous voulons épuiser le surnaturel, nous l'épuisons dans la foi. Alléluia. Amen. Alors, nous devons comprendre deux concepts très importants dans l'Église. Les concepts de la foi et les concepts du surnaturel. Ce sont des concepts très importants dans l'Église. Lorsque vous comprenez mal ces concepts, vous allez mener à côté votre vie spirituelle ou votre vie chrétienne. Alors, vous devez comprendre que la vie chrétienne est une vie spirituelle. La vie chrétienne est tout d'abord une vie spirituelle. La vie chrétienne est une vie tout d'abord spirituelle. Tout d'abord. En première lieu, c'est une vie, pas une vie physique. La vie chrétienne n'est pas vie charnelle. La vie chrétienne est une vie spirituelle. Raison pour laquelle le Seigneur dit chercher premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Le reste des choses vous sera donné par-dessus. Or, personne d'entre nous ici peut voir physiquement le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Le royaume et la justice de Dieu, c'est ce qui constitue le surnaturel, l'esprit. Alors, un chrétien qui ne comprend pas qu'il est en train, si la vie spirituelle, c'est comme il est en train de mener la vie chrétienne, cela signifie justement que mener la vie chrétienne signifie mener aussi une vie spirituelle. Ça veut dire, quand quelqu'un dit je mène une vie chrétienne, ça signifie qu'elle mène une vie spirituelle. Parce que la vie chrétienne est tout d'abord une vie spirituelle. Alors, on dit qu'un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Est-ce que Dieu, tu peux le voir? On ne voit pas Dieu. Mais nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, pas dans le corps. Mais nous sommes les enfants de Dieu en esprit. C'est ton esprit qui est enfant de Dieu. Et ton esprit impacte ton corps, afin d'imprimer ce qui se passe dans ton esprit. Alléluia. Amen. Nani mokonzi. Yes. Nani mobikisi. Yes. Nana sangisi biswa. Yes. C'est ça mon introduction. Avant de définir les deux concepts. Mener une vie chrétienne veut dire mener une vie spirituelle. En réalité, un chrétien n'est pas un homme animal. Un chrétien, en réalité le vrai, n'est pas un homme charnel. Un chrétien, en réalité en vrai, est un homme spirituel. C'est ça un chrétien. Un chrétien qu'on appelle homme charnel, c'est un chrétien qui est un pied dedans, un pied dehors. C'est un chrétien qui est ni chaud ni froid. C'est un chrétien qui n'a pas compris l'essence de la vraie vie chrétienne. C'est un chrétien qui se laisse d'abord conduire par ses propres émotions, sentiments et par ses cinq sens. C'est un chrétien qui n'a pas encore appris comment se conduire selon le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais un chrétien qui comprend qu'il est un homme spirituel, il va marcher selon l'esprit. Il va écouter l'esprit. Il va collaborer avec l'esprit. Il y aura une alliance avec l'esprit. Le surnaturel, c'est quoi?
Le surnaturel constitue le spirituel. Le monde spirituel existe. Dieu est esprit. Le monde spirituel existe. Et tout ce qui est esprit est surnaturel. Ce qui n'est pas physique, ce qui est immatériel, ce que tu ne peux pas toucher. Alléluia. Amen. Toute activité spirituelle constitue le surnaturel. Alléluia. Amen. Nani mokonzi? Yes. Nani mobikisi? Yes. Nous allons lire un verset. Je vais être très bref parce qu'on va prier. Nous allons lire les livres d'Hébreux. Disons Hébreux 11.3. Hébreux 11.3. Quelqu'un peut m'aider à lire dans sa version Louis II? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire dans sa version Louis II? Hébreux. Voilà, nous avons là. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Tu peux interpréter ça. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Alléluia. Amen. Mais moi je vais vous lire dans ma version semaine. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Alléluia. Amen. L'invisible est l'origine du visible. Sans l'invisible, nous n'aurons pas le visible. L'invisible gère le visible. L'invisible gère le visible. Écoutez, avant que nous soyons aujourd'hui, le monde invisible savait ce qui s'est passé, devait se passer aujourd'hui. Et tout celui qui a l'information de ce qui va se passer demain est dans le surnaturel. Parce que tel que tu es là, tu ne sais même pas que demain tu auras un accident. Amen. Mais les hommes surnaturels peuvent être en contact au monde des esprits. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des hommes surnaturels. En réalité, les hommes spirituels sont des hommes surnaturels, capables d'entrer dans le surnaturel, dans l'invisible, prendre une information et les ramener dans le monde physique afin que cette information lui serve davantage. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, l'accès au surnaturel, à l'invisible, on dit c'est par la foi. C'est par la foi que nous avons la porte du surnaturel te sera ouverte. Parce qu'un homme surnaturel, un homme spirituel vit dans la foi. Alors la foi c'est quoi? La foi c'est l'attachement à Dieu. La foi c'est l'attachement à la parole de Dieu. C'est ça la foi. C'est être attaché à Dieu. Parce que Dieu est esprit. Parce que Dieu est dans l'invisible. Parce que Dieu est omnipotent. Parce que Dieu est omniscient. Car Dieu fonctionne dans le surnaturel. Le surnaturel est le monde de Dieu. Le monde a été créé par Dieu. Dieu peut se lever un bon matin.
il peut se dire, les bambous qui sont dehors doivent se déplacer. Mais dans les calculs humains, on ne sait pas comment ça peut se faire. Dieu peut se dire que le fleuve ne sera pas de ce côté et le fleuve se déplace. Comment pouvez-vous expliquer Moïse avec le bâton? Parce que Moïse avait déjà Dieu. Moïse avait la foi en Dieu. Alors lorsqu'on a Dieu, on a déjà possibilité d'avoir accès au surnaturel. Et Moïse, lorsqu'il avait Dieu, lorsqu'il avait la parole de Dieu, la foi en Dieu de Moïse, la foi à la parole de Dieu a ouvert la porte au surnaturel à Moïse. Alors lorsqu'on a l'ouverture au surnaturel, c'est la parole qui dit tout est possible à celui qui a la foi en Dieu et à sa parole. Parce que lorsque Moïse s'est tenu devant la mer rouge, il avait que Dieu, il avait que la parole, il avait que le bâton. Et quand on a Dieu, rien d'étonnant que Dieu qui a tout créé, l'invisible qui a tout créé, puisse changer les principes. Parce qu'en principe, pour traverser la mer, humainement parlant, on sait comment ça fonctionne. Humainement parlant, s'il faut traverser le fleuve, tu vas prendre soit le canot rapide, soit tu prends un bateau. Mais de manière surnaturelle, incompréhensible, qu'on ne peut pas expliquer, c'est que le fleuve se sépare en deux et que toi tu puisses passer au milieu. Ça, on ne peut pas expliquer ces choses. Lorsque tu as la foi en Dieu, lorsque tu as la foi à la parole de Dieu, il est possible que dans ta vie arrivent les choses que Dieu seul en a l'explication. Même ta famille ne peut pas t'expliquer comment tu es arrivé à ce niveau. Seul Dieu a l'explication. Parce que lorsque tu marches avec Dieu, tout ce qui t'arrivera ne sera pas à expliquer. Certaines choses seraient incompréhensibles aux hommes. Certaines choses seraient inexplicables aux hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était le cas du Seigneur Jésus. Lorsqu'il était sur la terre, c'était incroyable. On pouvait voir quelqu'un. On prend la barque. On les laisse là-bas en train de prier. On les laisse en train de prier. Parce qu'un homme de foi, parce que la foi c'est la source. Et la foi, c'est l'attachement à Dieu. Et on peut s'attacher à Dieu qu'au travers la prière et la parole. Et lui était attaché à Dieu à la prière et la parole. Et comme il était attaché à Dieu par les prières et la parole, lorsque tu marches avec Dieu, l'empreinte de Dieu c'est le surnaturel. On pouvait laisser Jésus partir avec les bas à la barque. Mais lui, parce qu'il avait la foi, la source du surnaturel, il était même capable de marcher sur les eaux. Marcher sur les eaux. J'annonce dans ta vie une saison où tu vas marcher sur les eaux. J'ai dit j'annonce une saison où tu vas marcher sur les eaux. Ça veut dire quoi? Tu vas faire des choses dont les gens auront peur de toi. Car lorsqu'il a marché sur les eaux, on a eu peur de lui. On l'a traité de fantôme. La saison est venue où on va te traiter d'occultiste. Je vais parler à quelqu'un. On t'appellera occultiste. Mais tu n'as rien touché. Ce n'est que la parole de Dieu. Ce n'est que l'attachement à la prière qui va commencer à t'exploser dans les domaines financiers, dans les domaines matériels, dans les domaines professionnels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans les domaines du mariage, ils ne vont pas comprendre. Ils auront peur de toi. Ils te traiteront de tous les mots. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis prophétique. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que ce peuple est prophétique? Je ne te sens pas ce matin. Je me dis qu'on t'appellera Belzéboul. On t'appellera occultiste. On dirait que tu as touché des fétiches. Tu n'as rien touché. Tu n'as rien touché. Mais c'est une saison de faveur que Dieu ouvre sur ta face. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La foi, c'est la source du surnaturel. Mais ne pensez pas que toute votre vie a trouvé toujours des solutions naturelles. Ne pense pas que toutes les solutions de ta vie doivent passer sincèrement par des voies naturelles. Non. Il y a des choses dans ta vie qui vont venir par des canaux surnaturels. Parce que les opportunités ont deux canaux dans la vie d'un homme. Les opportunités d'élévation, les opportunités de bénédiction peuvent venir vers toi par des voies soit naturelles, soit par des voies surnaturelles. Ça veut dire que dans les choses dont naturellement ça ne peut pas s'expliquer. Ça ne peut pas s'expliquer. Comment pouvez-vous expliquer quelqu'un qui est mort pendant 4 jours? Parce que je parle à quelqu'un. Ne vivez pas naturellement avec Dieu. Dieu est le Dieu de surnaturel. Et pour que tu vives le surnaturel, tu dois avoir la foi. Alléluia. Amen. La foi en Dieu. Que Dieu est capable de tout dans ta vie. Dieu, il doit être le fonds d'investissement de ta vie. Parce que je parle à quelqu'un. Amen. Parce que la foi, c'est s'attacher vraiment à Dieu et à sa parole. C'est ça la foi. La foi, c'est mettre en pratique la parole de Dieu dans sa vie. La foi, c'est bien aimé, tu es à l'hôpital. Le médecin te dit demain tu mourras. Il te montre clairement avec des arguments scientifico-intellectuels, avec des arguments scientifico-technologiques, avec des machines clairement, et toi, il te reste 3 jours de vie. Mais quand tu sors de l'hôpital, tu viens ici à l'église, la parole de Dieu sort. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu rencontreras des œuvres d'éternel. Mais tu croiras à quelle parole? Tu vas mettre ta foi à la parole du médecin qui est basée aussi au naturel, ou tu vas mettre ta foi à la parole de Dieu qui ouvre la voie surnaturelle, qui fera en sorte que même les médecins soient étonnés que la maladie qui devait tuer dans 3 jours ne te tue pas, mais tu vis 80 ans, 90 ans sur terre. Bien aimé dans le Seigneur, si tu veux vivre le surnaturel, apprends à te confier à la parole de Dieu. Détache-toi à la parole des hommes. Un homme de foi ne se confie pas aux hommes. Un homme de foi, lorsqu'il écoute les hommes, il ouvre les oreilles de l'écoute de Dieu. Parce que lorsque tu ouvres ta voix à l'écoute de Dieu, tu ouvres les portes du surnaturel. Parce que lorsqu'ils étaient devant la mer rouge, l'écoute humaine disait: nous sommes morts, car une grande armée est derrière nous. Devant nous, il y a la mer. Nous n'avons plus d'issue. Mais parmi eux, il y avait un qui a ouvert sa
son oreille à l'écoute du Dieu Tout-Puissant. Et lorsqu'il a ouvert les oreilles, Dieu lui a dit, seulement les bâtons que tu as dans ta main, frappe-les sur la mer. Et tu verras que la mer s'ouvrira en deux. Et les choses qui se produisent ce jour, c'était étonnant. C'était un miracle. On ne pouvait pas s'expliquer. Pendant que Pharaon et toute son armée puissante pensaient que c'est fini pour ce peuple. On les a eus. Ils n'ont plus d'issue. Mais parce que quelqu'un parmi eux écoutait Dieu. Dieu a créé le surnaturel. Les choses qu'on ne peut pas expliquer. Les choses qu'on ne peut pas expliquer. Parce que le surnaturel, c'est aussi l'intervention de Dieu dans la vie d'un homme. C'est ça le surnaturel. Le surnaturel, c'est lorsque ta famille t'abandonne. C'est lorsque tu es limité et que Dieu intervient. Parce que Dieu, c'est un Dieu du surnaturel. Dieu est esprit. Sa manière d'opérer n'est pas la même chose aux hommes. Dieu ne fera pas dans ta vie comme ton oncle fait. Dieu ne fera pas dans ta vie comme ta mère fait. Non, Dieu ne te fera pas dans ta vie comme tes parents te font. La touche de Dieu dans ta vie est une touche surnaturelle. Dieu t'apportera les choses qu'on ne pourra pas expliquer. Parce qu'il est le créateur des cieux et la terre. Il a créé le visible et l'invisible. Le surnaturel existe parce que Dieu l'a fait exister. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et la foi, un jour, le Seigneur Jésus a séché les figuiers par la parole. Et le lendemain matin, lorsqu'il est retourné sur le même chemin, les apôtres et les disciples ont vu. Ils ont posé la question. Ils ont dit, Maître, les figuiers que tu avais maudits a séché. Comment tu as fait? C'est extraordinaire. C'est surnaturel. Comment la parole d'un homme est capable de sécher les figuiers. Comment la parole d'un homme est capable de calmer les vents. Comment la parole d'un homme est capable de calmer la tempête. Donne-nous le secret de cette opération surnaturelle. Il les a dit ceci. Ayez la foi de Dieu. Ton problème, c'est la foi. Ton problème, c'est la foi. Mais la foi n'a pas d'explication. La foi, c'est la folie. Mais tu dois croire que Dieu est tout puissant dans ta vie. Tu dois croire que Dieu est capable de guérir toutes sortes de maladies. Pasteur, Dieu est capable de guérir le sida. Une maladie peut être fatiguée des hommes. Mais Dieu est capable. Dieu est capable. C'est pourquoi lorsqu'on me met devant une maladie, je pose toujours la question à la famille. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable? Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Dieu est capable de guérir le corona. Dieu est capable de guérir toute forme d'épidémie et de pandémie. Dieu est capable de guérir les lépreux. Dieu est capable de faire marcher les paralytiques, même les boiteux. Dieu est capable. Si tu crois que Dieu est capable, le don de guérison sera manifeste. Si tu crois que Dieu est capable, le don de guérison sera manifeste.
tu imposeras ta main et tu verras que par toi, les malades seront guéris, les sidatiques seront guéris, les malarias seront guéris. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse que le ciel s'ouvre ce matin sur toi. Les choses qui te sont impossibles, les choses impossibles à ta maman, les choses impossibles à ton père, s'ils sont incapables, j'ouvre devant toi ce matin les voies surnaturelles. Pendant que je parle, il y a une onction attachée aux choses que j'ai dit ce matin. Si tu n'es pas connecté, c'est ton problème. Moi, je fais mon travail. Moi, je fais mon travail. Parce qu'en cette commission, bien-aimé, ne vous y trompez pas. Un bon prédicateur, avant de venir se tenir en ces lieux, bien-aimé dans le Seigneur, il doit prendre le temps de communiquer avec Dieu. Les choses, les versets que je vous dis, ce sont des versets que j'ai pris mon alliance, ma connexion me dit, tu vas prêcher tel verset, et voici ce qui va s'opérer. Même Jésus, il guérissait ceux qui croyaient. Vous pensez qu'en ce moment-là, c'est seulement les deux personnes que Jésus a ressuscité qui étaient morts au temps de Jésus? Il n'y avait que Lazare. Non. Alléluia. Amen. La fille, la petite fille, c'est l'enfant là, qui souffre de l'épilepsie. Elle était la seule. Non. Mais parce qu'elle croyait que Jésus est capable de le faire. Parce que quand son père est venu dire que mon fils tombe des fois dans le feu, ils sont à gauche, je lui ai dit une chose. Si tu crois, tu verras la gloire. En grec, il veut dire, si tu crois que je suis capable, tu verras ce que je vais faire. Mais crois que Jésus est capable, ouvre la porte du surnaturel dans ta vie. Amen. Hein? Parce que lorsque je parle de la foi, arrêtez, je vais vous parler de Dieu. Lorsqu'on dit que la foi, la source du surnaturel, arrêtons veut dire Dieu, source du surnaturel. Amen. C'est par la foi que c'est par Dieu que nous reconnaissons que le monde est. La foi c'est Dieu. Si tu as la foi, tu as Dieu. Oh my God. Je prêche aux chrétiens. C'est par Dieu que nous reconnaissons que le monde a été formé par sa parole. C'est par lui-même que nous reconnaissons que le monde a été créé par sa parole. La foi, c'est Dieu. La foi, c'est Jésus, maman. Écoutez, solution, il y a un frère, j'ai un frère qui a un problème du travail. Et on me dit, c'est un licencié. C'est un licencié. 2, il a 10 ans d'expérience chez RTL. Donc lorsque RTL était Celtel, il était là. Lorsque Celtel est devenu Zen, il était là. Lorsque Zen est devenu RTL, il était là. Il a fait 10 ans d'expérience étant que manager à RTL. Il est licencié en management. Mais en ce moment ici, il a perdu tout le travail, l'argent, il n'a rien. Il produit les CV partout. On m'a posé la question, mais pourquoi? J'ai dit, ça c'est pas un problème de CV. Les CV ne vont pas résoudre ces problèmes. Il faut ouvrir la porte du surnaturel. Amen. Ouvrir la porte. Et la porte du surnaturel s'ouvre que par Dieu, sa parole et par la prière. Il doit croire en Jésus. Il doit croire en Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, comme Seigneur et Sauveur. Il doit croire à la parole de Jésus. Alléluia. Il doit prier afin d'ouvrir une porte surnaturelle dans sa vie, parce que les portes naturelles sont fermées par les principes et les lois de famille. Tu ne peux pas passer par là. Beaucoup de voies de vos solutions naturelles sont fermées par des liens sataniques
des alliances sataniques que vos ancêtres ont fait dans vos familles. Vous pouvez passer par là, fermez ces portes-là, chassez notre porte. Chassez notre porte. Alléluia. Amen. Moussa nyos bazona CVT. Moussa sambelo zoni ndako boki na pele oyebite basoka bama lobi ya ko banda musala. CV ba uvandika na ndako ko place okoti CVT ba est-ce que c'est ba bengo esiko kota CVT. C'est là déjà. Ba bengo esiko koti CVT. Ba est-ce que nous allons Esther allo yone madame Esther ozu musala awawa toza musa yaka lobi o la test okoti sa CV yo moko zo ke nous okamwa. Amen. Amen. Et comme la kabatou, bien aimé dans le Seigneur, les surnaturels, ça va te donner là où tu n'avais pas sémé. Là où tu n'avais pas sémé, ça te donne. Parce que les surnaturels n'ont pas d'explication à donner. Seul Dieu a l'explication du surnaturel. Seul Dieu. Mais pour vivre ces choses, bien aimé, il faut être un chrétien qui vit une vie spirituelle. Il faut être spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les surnaturels protègent. Les surnaturels constituent aussi une protection pour l'homme. Le surnaturel. Alléluia. Amen. Dis ça comme ça. Les surnaturels protègent l'homme. Alléluia. Amen. Dieu est capable de te révéler ce qui va se passer le lendemain dans ta vie. Confondre tes ennemis qui voulaient que demain tu rencontres un accident. Pendant qu'ils sont dans leur réunion, tu peux te connecter par le Saint-Esprit, voir leurs réunions, comprendre leurs idées, détruire leurs œuvres. Ils vont penser que le matin tu vas sortir, aux grandes surprises. Bamono lami fufa munene oli olali pendant que basi ba piéger de mituka so na nzela ba comprendre to lamba fufa munene obebi na ko bimali susute na vaina ndako na oli fufu na olala ba bimali susute ba comprendre to changer ka idée ka bono ke sute. Alléluia. Ça c'est les gens surnaturels qui peuvent faire ça. On est dans le monde là parce que ba bebi si makabo. Mais pour être connecté, parce que les surnaturels, c'est les esprits, le monde des esprits. Alléluia. Amen. Tu sais, comme tu as un jeudi réponse comme ça, tu es connecté au monde des esprits. Nous nous a connecté. Moi, nous a connecté. Il y a un homme qui passe à côté les maps, sur parole prophétique, il y a un même à l'ibouton, nous bazata na idée. Il y a peu sur. Le monde peut commis. Alléluia. Est-ce que pasteur Azana l'endemain vient mais de façon sur il peut savoir connaître que dans telle année quelque chose peut arriver de bon ou de mauvais. Mais votre problème les chrétiens, vous ignorez que la vie chrétienne est une vie spirituelle. Vous êtes attaché au mariage. Or le mariage est donné, babi, les choses visibles ont été faites des choses invisibles. Vous cherchez le mariage c'est dans l'invisible. Tu cherches l'argent, c'est dans l'invisible. Tu cherches quoi encore? Les voyages, c'est dans l'invisible. Dès que tu es un homme spirituel, les spirituels produisent le visible. Amen. Oh, mais Jésus l'a montré, non? Lorsqu'il devait entrer dans une ville où il fallait payer les impôts, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Pierre. Pierre, va ouvrir la bouche de ces poissons, prends l'argent. C'est ça. Les surnaturels peuvent. Le surnaturel est la source de toute existence. Ouais. Le surnaturel est la source de toute existence. Alléluia. Amen. Et le maître du surnaturel, ce n'est pas Satan. Bien que Satan aussi opère dans le surnaturel, mais ce n'est pas lui qui est le maître. Le maître, c'est ton Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le maître du monde visible, invisible. C'est lui le maître de tout ce qui est surnaturel. Si eux peuvent faire le surnaturel, Jésus, c'est lui qui a créé. C'est ça. On va lire ça pour finir par là. Oh my God. On va finir par là. Colossiens. Oh my God. Colossiens. Aïe. Colossiens. Oh, moi je crois à la parole de Dieu. Oh, Colossiens. Où est Colossiens?
Frère me dit des choses importantes, Colossiens. Hein? Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, le verset 16. Oh, l'écran. Ah, c'est Gaël, non? C'est Gaël. Ah, tu es intelligent. Colossiens 1, 16. Oh, Gaël est intelligent, c'est petit. Pardon, même ça c'est un Colossien. Le commission est déjà. Colossiens 1, 16. Écoutez. Car en lui, en qui? Jésus. En qui? Jésus. Dis après moi, car en Jésus, ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé. Yes. On dit bien tout. Yes. Tout. Yes. Tout. Yes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de choses qui existent dans le monde sans pour autant que Jésus soit l'auteur de son existence. Il n'y a rien qui pouvait exister dans le monde. Dans le monde invisible. Dans le monde visible. Il n'y a rien qui soit existé. C'est que Jésus qui est Dieu. Ces versets nous révèlent la divinité de Jésus comme créateur des cieux et la terre, d'invisible et de visible. Croyons en Jésus car il est capable d'appeler à l'existence. C'est ça le surnaturel. Appeler dans ta vie à l'existence les choses qui n'existent pas comme s'ils étaient. Je me tiens en ces lieux, je prophétise, je décrète. Laisse que les choses qui n'existaient pas dans ta vie existent ce matin dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse que dans ta vie, dans ta famille, les choses qui n'existaient pas, que cela existe dans le nom de Jésus. Que cela existe dans le nom de Jésus. L'argent qui n'existait pas, la somme que tu n'as jamais touchée. Laisse que ce matin, que Dieu prend ça, met ça entre tes mains. Le travail que tu ne peux pas avoir par ton diplôme, tu es incapable d'y arriver. Laisse que Dieu prenne ce travail, le met entre tes mains. L'homme qui n'est pas de ton niveau, c'est-à-dire qu'il est tellement élevé, toi tu es tellement inférieur. On ne peut pas croire que tu peux atteindre ce genre d'homme. Que Dieu le prend, qu'il les met entre tes mains. Les véhicules que tu ne peux pas avoir, il croit que tu n'es pas capable d'en jeter. Laisse que Dieu les prend, qu'il les met entre tes mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les pays qu'on croit que tu ne peux pas arriver, les visas qu'on croit que tu ne peux pas avoir, on se moque même de toi. On t'appelle même au Capi parce que juste tu es au Congo. On ne sait pas comment tu peux y aller. Est-ce que Dieu prend les visas des ambassades ce matin, qu'il les met entre tes mains dans le nom de Jésus, et que cette voie sur la terre soit ouverte dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, le surnaturel finit la fin. Fini la fin. Et si ça commence là, le surnaturel met fin à la fin. Mais le surnaturel met fin à la fin. Si tu vis dans la famine, le surnaturel met fin à la fin. Parce que la manne a été tombée. Le surnaturel met fin à la fin. Lorsque Israël n'avait pas de nourriture, les fenêtres sont créées dans le ciel. Avec Israël et de la nourriture de manière surnaturelle. Ils n'avaient pas de nourriture. Mais Dieu a créé une situation et ils en avaient en abondance. Laisse que le surnaturel alimente ta vie ce matin dans le nom de Jésus. Alimente ta vie ce matin dans le nom de Jésus. Crois en Dieu. Attache-toi à Dieu. Persévère avec sa parole. Médite sa parole. Jour et nuit. Marche fidèlement. Agis fidèlement.
à pratiquer la parole de Dieu. Écoute Dieu. Ouvre tes oreilles à la voix de Dieu. Marche selon le Saint-Esprit. Sois une femme et un homme de jeûne et de prière. Crains l'Éternel. Tu verras les choses que je devais citer constituent la foi. Dès que tu marches ainsi, les clés du surnaturel te sont données et cette porte sera ouverte. Les gens qui se sont moqués de toi hier, je leur donne quelques mois, je leur donne quelques jours, quelques années, quelques semaines, quelques jours. Selon ta foi, ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Ils verront la gloire de ta vie. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Lève-toi là où tu es. Crie après à moi. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu. Dis mon Dieu. Dis après moi mon Dieu. Mon Dieu est tout puissant. Est tout puissant. Il est capable. Il est capable de tout. De tout. Si c'est impossible à moi, si c'est impossible à moi, c'est pas impossible à Jésus. C'est pas impossible à Jésus. Est-ce que tu crois en ça? C'est impossible à toi. Mais ce n'est pas impossible à Jésus. Ah là là là. Maman Chimé, marche avec Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Marie et Marthe. Ils étaient une famille attachée à Jésus. On dit que Jésus était ami de Lazare. Ils étaient avec eux. À un moment, Lazare est tombé malade. Pendant que Jésus était attaché à cette famille, il souffrait de la maladie. Comment on peut être attaché à Jésus? Comment on peut aimer Jésus? Mais pendant un moment, vivre les turbulences. Oui, c'est capable. Parce que Jésus veut t'amener à une dimension où ta renommée, sera répandue dans un niveau très élevé. Quand tu crois qu'il t'a abandonné, Lazare pouvait croire ça. Parce que certaines personnes disaient, pourquoi il n'est pas venu lorsqu'il était malade? Pourquoi il a attendu seulement qu'il meurt? Parce qu'il était son ami. Lorsqu'il était malade, il fallait qu'il vienne. Maintenant qu'il est mort, lui il est venu. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Non, il est venu afin que vous croyez que Jésus est capable de tout sauf rien. Il n'est pas seulement capable de guérir les malades, mais aussi de ressusciter les morts. Laisse que tout ce qui était mort dans ta vie soit ressuscité dans le nom de Jésus. Jésus est capable de tout. Quand tu marches avec Jésus, il n'y a pas un endroit dans ta vie où Jésus ne peut pas y arriver et résoudre cela. C'est pourquoi Esaïe dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. J'aimerais annoncer à quelqu'un de foi, la main de l'Éternel, tu dois croire que c'est tellement long à résoudre tout, même les niveaux de problèmes de la force du ténèbre de ta vie. Retirer de la force. Même si tu étais dans l'eau, même si tu étais dans la bouche d'un poisson, tout dépend de ta foi. Il te sera fait selon. Il te sera fait selon ta foi. Bien-aimé, moi, ma foi, papa, moi, la foi, c'est mon salaire. C'est mon travail. Papa, ma foi, c'est ma santé. Mon hôpital, c'est ma foi. Mon travail, c'est ma foi. Moi, mon salaire, ce n'est même pas mon salaire va fonctionner à l'État. Non, moi, ma foi, c'est mon argent. Mon salaire, c'est ma foi. Ma foi à moi. C'est pourquoi je protège ça. Je protège ça parce que nous sommes où tu as papa salaire te konima na yo ndeko sala ke mamutu échanger.
Parce que ton salaire n'est pas au niveau où tu dois être. Tu dois être élevé au-dessus de ce que tu gagnes par mois. Ouais. Combien? $200. Bien aimé, $200 pour les amouqués. Combien? 500. Il faut mata. Il faut mata. On mata penzo comme ataba million au koma yango. Hein? Comment ataba million? Yo quand on a un salaire à yango mon ami pour ça 10 mais comment on a problème? Pour ça pour comment calculer tellement calculer mon salaire que pour seulement se payer comment un problème. Pour yo nimela yo taille la gasse. Yo papa côté la salaire te papa tel anza. Amen. Nani mokonzi? Yes. Nani mobikisi? Yes. Je vais lire un verset, on va prier pour le pays pendant quelques minutes et puis je vais arrêter, je vais remettre le micro. Ésaïe 37. On va prier pour le pays. Ésaïe 37, 36. Tu peux mettre ça là-bas, on va voir ça. Ésaïe 37, 36, regardez ça. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans les camps des Assyriens 125 000 hommes. Et quand on s'éleva le matin, voici c'était tous des corps morts. Alléluia. Cette histoire c'est quoi? L'armée syrienne veut combattre l'armée d'Israël. Alléluia. Ils sont venus nombreux pour combattre. Ils ont insulté Dieu, le Dieu d'Israël. Il vient conquérir une terre d'Israël, la terre d'Israël. Et le roi Ézéchias, au temps, s'est retourné vers l'Éternel. Il a crié à Dieu. Alléluia. Ata soda mon côté Israël qui nous donne armée à Syrien. Ata mon côté. Bachaka munoko. Mais tant que le sang me mataki, ba ange ba kena gobunga. Na l'autre sang me la pona mboka. Ba ange nzam. Ba ke de bisika nyos bitumba biso na ba nguna ba ezali. Ba ke nous sam sala la bango kuna pona ekolo na biso Congo. Est-ce que tout le monde a ko sambela? La Bible déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Prie. Dis à Dieu d'envoyer ses anges partout où l'ennemi nous combat afin de combattre en faveur de cette nation. Prie au nom de Jésus. Prie pour le pays. Prie au nom de Jésus. Prions pour le pays car notre joie et paix en dépend. Ce matin, nous avons l'occasion. Si tu n'as pas eu l'occasion de prier pour le Congo, ce matin, l'occasion t'est donnée. C'est ça le surnaturel. Ceux qui avaient la foi ont prié. Et de façon surnaturelle, on peut aussi résoudre les problèmes du Congo. Seigneur, nous te prions. Oh Seigneur, nous te prions pour notre pays. À l'est, le peuple est meurtri. Oh, mes compatriotes, mère, Seigneur, il est écrit dans ta parole que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Si naba ange na yo nzambe, naba kwanyo soyamboka oyoyo, soutenir armée na biso congolaise, tu ekole la pona mboka na biso nzambe, tobele liyo po ete nzambe, okangola mboka na biso, na maboko ya banguna, tala monguna, atiki mboka na ye. À côté de biso na mboka na biso basi ba ko kufa maman bazali violé, les enfants sont morts. Oui, il y a des enfants orphelins aujourd'hui à cause de cette guerre. Envoie tes anges partout où il y a les ennemis du Congo sur cette terre. Oh Dieu, nous te prions. Oh Dieu, nous te prions. Oh Dieu, nous te prions. Tinaba ange na yonza. Tinaba ange na yonza. Dans la Congo Nzambe, dans la Est ya Congo, Monguna Congo Nzambe, à Longate, ce pays est un pays qui est réputé d'avoir plus d'églises où on n'a jamais réglementé les choses. On pouvait trouver l'église de Jésus-Christ partout. Une église où le peuple verse son cœur à toi, Seigneur. Kota likambo ya Congo, Nzambe ya église, Nzambe ya église, Kota likambo ya Congo, Nzambe ya Biblia. Mais prie pour ton pays.
Tu as l'occasion de prier pour ton pays. Nzambe akota likambo na Congo. A repoussé Monguna Mosika. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans les camps des Assyriens. Que l'ange de l'Éternel sort, qu'il lui part dans les camps de l'ennemi, qu'il lui frappe l'ennemi. Monguna alongate, Monguna alongate, mama. Prie pour le Congo. Prie pour ton pays. Implore Dieu pour ton pays. La guerre enlève la tranquillité. La guerre va t'empêcher d'aller au travail. La guerre va t'empêcher d'aller aux études. La guerre va t'empêcher d'être en paix dans la maison, dans la joie. Tu ne peux pas circuler. Regardez comme la terreur est semée dans la ville à cause de la guerre. Que l'ange de l'Éternel descend dans les cas des traîtres de ce pays. Descend dans les cas. Avec ta Monguna. Mais ça va la des armées, fort dans les combats. Dernier des armées, fort dans les combats. Que la solution de ces pays, la solution des guerres, passe par les canaux surnaturels. Passe par les canaux surnaturels. Passe par les canaux surnaturels. Que les stratèges, que les intelligents qui croient imposer la guerre soient confondus. Que les stratèges, les grands stratèges, les grands sages, les grands technologues des nations étrangères qui pensent imposer la guerre soient confondus. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh. Pays. Que Dieu donne l'intelligence aux autorités. Que Dieu donne la force aux forces armées congolaises. Que Dieu donne la force aux forces armées congolaises. Que Dieu donne la force aux forces armées congolaises. Que Dieu donne la force au FRDC. Que Dieu donne la force au Wazalendo. Que Dieu donne la force au Moura, à la garde républicaine. Que Dieu donne l'intelligence au président de la République. Que les autorités aient de la sagesse pour gérer. Qui donne de la stratégie afin de remporter la victoire. Prie pour ton pays. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous avons des intercesseurs ce matin? Les gens qui veulent s'oublier et penser à leur nation. Est-ce que nous avons des intercesseurs? Oui, il est écrit dans la Bible. Priez les uns pour les autres. Tu vois, dans ta prière, tu es trop égoïste. Dans ta prière, tu penses qu'à toi. Tu ne penses pas à tes frères à l'est du pays. Tu ne penses pas à tes frères à Goma. Tu ne penses pas aux forces armées congolaises. Tu ne penses pas au Azalendo. Tu ne penses pas à être dans ta prière. Tu penses qu'à toi et ta famille. Non, cette prière est égocentrique.
Cette prière est égocentrique. Oh, l'amour, c'est de donner la vie pour les autres. Prie au nom de Jésus. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh. Que ce pays ne plonge pas dans une guerre, Seigneur. Que ce pays ne plonge pas dans le chaos. Confond l'ennemi du Congo. Confond celui qui fait couler le sang congolais. Confond, Seigneur. Nous déplorons, Seigneur. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Quelle est la solution de la guerre à l'Est? Passe par des canaux surnaturels. Passe par des canaux surnaturels. Que cela soit au-delà des forces naturelles. Que Dieu intervienne puissamment. Et que cela cesse. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Seigneur, pense aux familles meurtries. Pense à la femme veuve. Pense aux orphelins. À ceux qui ont perdu les parents. Ceux qui ont perdu les enfants dans cette situation. Pense à eux. À ce peuple qui ont perdu une demeure. Sans plus la dormir.